Coucou, alors aujourd'hui on est dimanche et en fait j'ai une nouvelle idée de vidéo. Alors je t'explique, ma chaîne elle s'appelle Mes petits cahiers et c'est pas pour rien, c'est parce que en France j'ai vraiment plein de petits cahiers en fait où j'écris parce que j'adore écrire beaucoup de choses. Tu vois, j'ai mon carnet que j'appelle mes carnets de prière, j'ai un petit carnet de remerciements où en fait tous les soirs avant de dormir j'aime bien écrire toutes les choses pour lesquelles j'ai été reconnaissante durant la journée. Et en fait, je me suis rendu compte que même ta journée la plus pourrie, enfin où tu as pu avoir le plus d'emmerdes, désolée d'être un peu vulgaire, ou la journée où tu as le plus de mauvaises nouvelles ou quelque chose comme ça, et ben je peux t'assurer que tu as toujours quelque chose à laquelle tu peux être reconnaissante et à laquelle tu auras juste envie de dire bah merci. Merci parce qu'aujourd'hui j'ai réussi il m'est arrivé ça, ou j'ai rencontré telle personne, enfin voilà, peu importe, tu vois. Et vraiment, en fait, ça me permet de m'endormir avec un esprit plus léger, moins tourmenté, et surtout ça me permet de me dire à quel point j'ai de la chance d'être sur cette terre, d'être en vie, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de chérir. Bref. Je m'éloigne un peu, ça j'aimerais bien te faire une vidéo sur le sujet, mais un peu plus tard. Et là, en fait, quand je suis en voyage, j'ai ce carnet, hop, regarde, qui est tout beau, qui vient de Thaïlande. Et en fait, c'est mon carnet de bord, où en fait, tous les jours, quand je suis en voyage, j'écris ce qui s'est passé. Bon, je dois t'avouer que j'ai pas toujours été très assidue, surtout quand j'étais à Valparaiso. Mais voilà, là, franchement, depuis que je suis ici, tous les jours, j'écris ce qui s'est passé. En fait, je me suis dit, pourquoi pas, de temps en temps, partager avec toi, sous format vidéo, en fait, quelques pages de mon carnet de bord. Parce que les vlogs, c'est chouette. Les photos que je peux poster aussi sur Facebook, c'est bien. Mais je pense que te raconter une de mes journées, ça peut être intéressant dans le sens où je trouve que c'est un peu plus authentique. Bon, après, oui, j'avoue que c'est un peu 36-15 My Life, mais bon, c'est pour ça que je fais aussi une chaîne YouTube. Alors du coup, je voulais te partager ma dernière journée de vente. C'était vendredi. Donc en fait, je t'ai un petit peu expliqué dans ma vidéo Mes galères, on vend des pains au chocolat, on vend des viennoiseries. En fait, avec l'argent qu'on a récolté après, ça permet de financer l'école dans laquelle je suis volontaire actuellement. Et donc en fait, ma dernière journée de vente, c'était vendredi. Et j'étais à côté de l'hôpital. Et en fait, je me suis posée là pendant presque 1 heure et demie. Et c'est là où j'ai fait la plupart de mes ventes. Et j'ai fait des rencontres assez incroyables. Et des rencontres qui m'ont vraiment touchée et qui m'ont donné le smile en fait toute la journée. Et vraiment... Enfin voilà, je voulais juste partager avec toi parce que c'était, je sais pas, ça m'a un petit peu remué en fait ces rencontres. Alors, la première rencontre que j'ai faite, c'était avec En fait, il y a quelqu'un avec une blouse blanche, un homme avec des lunettes qui est venu m'acheter de pain au chocolat. Et donc en fait, je sais pas pourquoi, j'ai voulu lui demander s'il était médecin ou pas. Et du coup, il me sourit, il me dit que oui, qu'il travaille ici, etc. Et donc du coup, bah moi... tout de suite, je me suis mise à lui dire que voilà, que j'étais infirmière en néonate, en réanimation néonatale à Paris, que j'aimais mon métier, que les bébés me manquaient, etc. Et enfin voilà, c'était juste, comme il m'a dit qu'il était médecin, on travaille tous les deux dans le domaine médical, je me suis dit que voilà, on va pouvoir discuter autour un petit peu du sujet. Il avait pas l'air pressé et si je suis restée ici à l'Equipa, c'était surtout pour mieux connaître les locaux. Et là, il me regarde, il me sourit et il me dit mais tu sais que je suis médecin en néonat, je suis néonatologue. Et là je lui fais non, c'est pas vrai. Et du coup je sais pas pourquoi mais je me suis dit c'est dingue. Enfin franchement il y a eu plusieurs gens habillés avec des blouses et je pense plusieurs médecins sont venus m'acheter des viennoiseries, plusieurs infirmières, etc. Et je sais pas pourquoi la personne avec qui j'ai eu envie de parler c'était ce gars, enfin avec qui j'avais envie de lui poser cette question. Et bim, il me dit qu'il est médecin en néonat. Alors ni une ni deux, je lui dis que du coup si c'était possible de venir dans son service, de voir comment ça se passait. Parce que j'étais très curieuse de voir au Pérou, dans un hôpital public, à quoi un service de néonat peut ressembler.
pouvoir discuter avec les infirmières, échanger avec elles. Je lui ai même demandé s'ils n'avaient pas besoin d'aide, que moi j'étais là pendant au moins 3 semaines et que ça pouvait vraiment être enrichissant pour moi d'un point de vue humain et professionnel. Et écoute, j'ai l'impression ça lui a pas déplu. Donc il m'a donné son numéro de téléphone, c'est Docteur Chavez. Chavez. Et, euh, et donc en fait, il m'a dit que vendredi prochain, il travaillait pas l'après-midi, que je pouvais l'appeler, du coup qu'il allait me faire visiter l'hôpital, que j'allais pouvoir rencontrer les équipes, que j'allais pouvoir voir à quoi ressemblait un service de néonat là-bas, les moyens qu'ils ont, etc. Qu'on allait sûrement pouvoir peut-être échanger sur le sujet. Et, euh, et c'est trop bien. Et je suis trop contente, rien que pour ça, c'est waouh, je suis trop contente. Et voilà, donc du coup, je vais prendre ma caméra. Je sais pas si je vais pouvoir filmer après, je peux comprendre, hein. Enfin, les parents auront peut-être pas envie que je prenne en enfant les bébés, mais au moins peut-être, tu vois, au moins l'environnement. Et du coup, forcément, là, je pense à toutes mes collègues de Port-Royal, de Thonon avant. Et voilà, donc du coup, c'était un petit clin d'œil pour vous. Et j'espère que je vais pouvoir filmer quand même. Et enfin, de toute manière, je vous ferai un retour. Voilà, et donc du coup, j'étais très contente pour ça. J'ai continué ma petite tournée, toujours autour de l'hôpital. Et là, je me suis posée en fait à l'entrée qui était derrière. Et, euh, et puis là, il y avait une dame qui vendait des bouteilles d'eau. Puis en fait, à l'intérieur, il y avait des sirops. Voilà, souvent les personnes qui n'ont pas trop de moyens vendent ça dans la rue, ça coûte un sol. Et voilà, c'est des petites boissons fraîches qu'elle prépare elle-même à la maison. Et en fait, du coup, elle était intriguée de me voir vendre mes pancitos, qu'elle est venue me parler et au début elle m'a demandé si j'étais pas du Venezuela. Et donc du coup je lui dis que non, que j'étais française et comme d'habitude, t'as pas l'air d'être une française physiquement, blablabla. Du coup je lui explique mes origines, etc. Et en fait oui, parenthèse, pourquoi elle m'a appris pour une vénézuélienne. Parce qu'en fait, enfin, comme vous devez le savoir, hein, c'est vraiment une grosse crise politique là-bas, une grosse crise économique. Et, euh, et en fait, bah, du coup, les Vénézuéliens sont en train de partir. Ils essaient de partir pour survivre. La dernière fois, dans la rue, j'ai discuté avec une Vénézuélienne qui avait sa petite fille. Elle m'expliquait que pour acheter 1 kilo de viande, il fallait une liasse de billets comme ça. Donc, du coup, qu'elle n'avait pas eu le choix, qu'elle avait un frère qui vivait ici au Pérou et qu'elle est venue le rejoindre pour vivre avec lui, pour avoir un semblant de vie un peu plus décent. Bref. Et donc, en fait, dans plusieurs pays en Amérique latine, donc j'en ai vu au Chili, j'en ai vu en Bolivie, là au Pérou, il y en a beaucoup. En Colombie, je crois que c'est le pays où il y en a le plus, forcément, c'est le pays frontalier. Et donc, en fait, les Vénézuéliens, tu les vois dans la rue avec des pancartes, enfin, un peu comme à l'image des Syriens qu'on peut avoir en France. Sauf que là, en général, ils vendent plus. Ils vendent des chocolats, ils vendent des chewing-gums dans les bus, dans la rue pour essayer de survivre. Bref, donc souvent les gens je te montrerai avec mon petit panier et tout, ils me prennent pour une vénézuélienne de prime abord. Même si j'ai un t-shirt avec le nom de l'association, mais bon, ils lisent pas trop ce qu'il y a sur tes vêtements. Bref, et donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'en fait la discussion s'est faite avec elle. Et en fait, au fur et à mesure où je parlais avec cette dame, il y avait quelque chose dans ses yeux qui me faisait vraiment penser ma grand-mère maternelle qui est décédée il y a peut-être 2-3 ans. Je sais pas pourquoi. Une certaine chaleur, peut-être aussi parce que ça fait longtemps que je voyage, enfin 3 mois que je voyage, que je suis loin de ma famille, mais vraiment, vraiment, elle m'a fait penser à ma grand-mère, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, bah, on a discuté pendant pratiquement une demi-heure et vraiment, il y a eu une genre de connexion qui s'est faite entre nous. Elle dégageait une énergie tellement belle. Et puis en fait, voilà, bah, je devais partir parce que c'était l'heure et je devais changer d'endroit. Et en fait, elle m'a dit oh, et puis en fait, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a vraiment serré très très fort. Et elle m'a dit que. Enfin voilà, elle m'a dit des choses vraiment adorables. Elle m'a dit que j'étais courageuse d'être partie toute seule, que ma famille devait me manquer, qu'elle était grand-mère, qu'elle savait un petit peu ce que c'était, etc. Et elle m'a dit non, non, mais attends, avant de partir, tu peux pas partir comme ça. Et en fait, elle est partie dans le stand d'une de ses collègues juste à côté qui vendait des fruits. Et en fait, elle m'a acheté un fruit. Et ça m'a vraiment mis mal à l'aise parce que elle a pas d'argent. Enfin, clairement, en fait, le fruit qu'elle m'a acheté coûte un sol et elle vend ses bouteilles d'eau, tu vois, un sol.
Et en plus, moi, j'avais envie de lui racheter le fruit, enfin, parce que voilà, enfin, je viens d'Europe quand même. Mais sauf que tout l'argent que j'avais sur moi, c'était l'argent pour l'association, donc je pouvais pas l'utiliser. Et, euh, et en fait, elle a vu que j'étais un petit peu gênée. Elle m'a dit, mais non, mais sois pas gênée, ça me fait vraiment plaisir, c'est rien du tout. Tiens, prends ce fruit et tout. Et en fait, au moment où elle m'offre le fruit, c'était des figues de Barbarie. Et en fait, en Algérie, il y en a pas mal aussi des figues de Barbarie. Et c'était le fruit que mangeait tout le temps ma grand-mère. Et je te jure que c'est pas une blague. Et quand je l'ai vue m'offrir cette figue, ah, je te jure que j'ai eu les larmes aux yeux. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, vraiment, quand je lui parlais, je voyais ma grand-mère et elle m'offre ça. Je sais pas comment je dois prendre ce signe. Enfin, mais c'était quelque chose vraiment de très fort et de très très beau. Et je me suis dit, mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de tout quitter, prendre mon sac à dos et d'être partie toute seule, d'être partie toute seule voyager, pardon. J'arrive même plus à parler. Et voilà, et tu vois, c'est le genre de petits moments de vie qui m'arrivent comme ça, assez régulièrement. Et qui me confortent dans mes choix. Et voilà, et en fait, je voulais partager ça avec toi. Je sais pas ce que tu vas en penser. Mais voilà, c'était vraiment une jolie histoire et je trouvais que ça valait la peine d'être partagé. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la petite histoire du vendredi. Je crois que c'était le dernier jour de novembre. Attends, parce qu'il faudrait quand même que je mette des dates à tout ça. Désolée, ça a coupé. Du coup, pour la réponse, c'était le 30 novembre. C'était vendredi 30 novembre. Voilà, sur ce, je te fais plein de bisous. J'espère que mes petites histoires t'auront plu. Et puis, prends soin de toi. Et puis, je te dis à très vite. Ciao!